Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je reçois dans ma capsule On Jase un entrepreneur québécois qui a complètement décidé de se consacrer à l'espadrille de course sur mesure, passant de Matt Sport à Yulron. Je parle avec Mathieu Raymond. Oh Salut! là là. T'as pas mal une belle casquette. Je vais faire des jaloux. J'ai vu Joël l'autre jour avec une casquette, je pense que c'est toi qui l'avais prêté, puis j'étais là. Qu'est-ce que tu fais avec la casquette? Là, elle était là. Ah, c'est Mathieu qui me l'a prêté. Tu Oui, restes trop loin. si tu veux, hein, c'est ça, c'est la vie, mais c'est pas grave. Ça va bien, toi? Très bien, merci. Merci. Comment va ton training? Écoute, ben pour la course, là, ça va bien, là. Je suis agréablement surprise de comment ça va. Depuis le temps des fêtes, j'ai essayé, dans le fond, de courir je te dirais, je pense que si j'ai pris 4 jours de repos depuis décembre, c'est Ouf. beau. Ouf. Mais en même temps, OK. tu sais, j'ai des jours où, mettons, c'est un 25 minutes de course, puis que, tu sais, c'est bien correct, mais que quand j'arrive pour faire, mettons, un intervalle où je me sens super bien, tu sais, je suis pas, le lendemain, je suis pas plus raquée que... Je pense que j'étais plus raquée quand je prenais des jours de repos que quand, Uh-huh. en ce moment. C'est vraiment fou la façon que ça réagit, mais on Ouais, est mais habitué. dans le fond, c'est que ton corps, il voit plus ça comme un événement exceptionnel. Tu sais, dans le fond, quand t'es raqué, c'est juste parce que t'as poussé ta note trop loin par rapport à ce que t'es habitué de faire. Ouais. Puis, tu Fait sais, que je là, veux... t'es rendu habitué. Ouais, puis tu sais, je veux en venir. Écoute, j'ai parlé avec Johan Rock, fait que c'est sûr que mais ça faisait un bout de temps que ça me germait un peu. Je reste à peu près à 6 kilomètres de ma job. Fait que je veux en Fait que c'est venir. parfait, ça. C'est un de mes objectifs, tu sais, étant donné avec la pandémie, on sait comme pas trop comment on s'enligne. Mhm. Ben pour moi, ça va être comme être un objectif d'aller travailler aller-retour 4 fois par semaine. OK. À en venir Ça, j'ai fait jusque-là. ça. Moi, j'ai fait ça dans les 2, 3 dernières années. Là, j'y vais moins parce que pour plein de raisons, là, qu'on va sûrement parler pendant l'entrevue. Ouais. Mais dans le fond, j'ai fait ça. Moi, c'était à 7 kilomètres, je pense. Ouais, 7 kilomètres. La première fois que je l'ai faite en 55 minutes. J'étais éclaté. Ça m'a pris 3 jours à m'en remettre. J'ai recommencé 2 jours après. Puis finalement, mais la dernière fois que je l'ai faite en 28. Là. Ça donne une idée. Là. Ouais, Mm. ben c'est ça, tu sais, ça va avec la température, ça va avec, tu sais, la journée aussi que t'as, mais, tu sais, je vais commencer très graduellement, genre, je vais venir en auto, puis je vais revenir à la maison à la course, puis, tu sais, je vais aller chercher mon auto plus tard ou le lendemain, c'est pas tant grave, là, mais, tu sais, Mhm. on va y aller graduellement, mais au moins, je me fixe ça. C'est peut-être plus concret parce que j'ai comme pas envie d'être déçue cette année avec, tu sais, je voulais aller à Lévis, je voulais aller à Québec. Ouais. Mais c'est comme un point chaud en ce moment. Montréal aussi, ils voulaient revenir cette année. C'est 3 courses que c'est chaud en ce moment. Ça va-tu être là encore? Je vais-tu être déçue? Je vais-tu me préparer pour un demi ou un marathon en sachant que je ne sais pas trop? Fait que c'est ça qui a fait en sorte que je me suis dit, OK. ben, je m'enligne de même. Mais sinon, non, ça va super bien. Puis, écoute, mes chaussures me suivent là, sans problème. Là, vraiment, tout va bien. Je suis vraiment surprise de comment ça va, mais on va le prendre quand ça va bien. Hein. Parfait. Puis comment va ton podcast? As-tu les views que tu voulais? Les gens embarquent-tu? Ben, j'ai des bons commentaires. Je suis vraiment agréablement surprise. Les gens tu sais, nécessairement, qui ne sont pas coureurs, qui l'ont écouté, euh, aiment ça. Tu sais, ça leur fait voir, en fait, plusieurs facettes de la course. Tu sais, parce que, tu sais, comme toi aujourd'hui, oui, on va regarder un peu le côté course, mais on va aussi regarder le côté entrepreneur de toi. Tu
sais, c'est pas juste, tu sais, la course en tant que telle, ce qui est arrivé dans ta vie après, tu sais, tout ça, ce qui t'a amené à aller... Fait que, tu sais, il y en a que, tu sais, comme Karim, que lui, c'était vraiment le côté course pieds nus. J'ai parlé à Blaise Dubois. Tu sais, ça amène vraiment plusieurs types de pensées au niveau de la course. Puis, tu sais, c'est drôle parce que j'envoyais des textes à Monica, à Monia, puis je disais, regarde, c'est ce qui nous relie en tant que tel, c'est même si on fait ultra, pas ultra, un 2 km ou, tu sais, pour le plaisir ou pas, on se rejoint tous en course. Fait que quand on se parle, c'est genre, c'est Ah oui, magique. je Ce comprends. qui rend ça magique dans le fait où ce que, tu sais, que ça soit n'importe quel sport. Tu sais, j'ai pratiqué le hockey, c'est un peu la même chose, mais au niveau de la course, ce qui est encore plus merveilleux, tu sais, je prends Karim, que lui, il vient de l'Espagne. On s'entend que lui, commencer au niveau du sport, ça a été carrément différent qu'un Québécois qui, tu sais, mettons comme toi, au niveau de l'athlétisme. Tu sais, c'est carrément, moi, c'est genre un univers complètement différent que je viens toucher. Moi, je suis quelqu'un que, écoute, j'aime ça jaser, puis j'aime ça connaître, en fait, les gens. Puis là, je me suis rendu compte que, wow, des fois, c'est des 40, 50 minutes, là, ils passent super vite, puis on aurait encore de l'information à dire, là. Fait que, jusqu'à maintenant, j'ai des bons commentaires, puis j'ai des entrevues qui se bookent encore. Fait que je me dis que tant aussi longtemps que les gens vont avoir cet intérêt-là aussi de venir parler. C'est beau de l'écouter, mais il faut que j'aille des gens intéressés à les écouter et à les faire. Ben, je te dirais que des deux côtés, là, ça vient super bien se balancer. Là. Moi, je dis souvent que la course, c'est un effort individuel dans une communauté de groupe, une Vraiment. communauté collective. Ouais. Vraiment, vraiment, parce que, tu sais, la course, qu'on se ramasse dans n'importe quel type de course, je prends le marathon d'Ottawa, ce qu'on termine, puis on termine avec les gens qui font le demi-marathon. On s'entend-tu que on termine tout avec la même euphorie? On termine tout avec la même type de pensée que wow, je l'ai faite. Tu sais, je l'ai atteint. J'ai croisé plein de monde, de l'ambiance. Ça vient tout se rejoindre. Tu sais, fait que c'est ça qui est super intéressant. Puis forcément, il y en a qui sont comme plus individualistes. Là, tu sais. Moi, je suis comme vraiment. Je peux jaser avec du monde, puis après ça, mais tu sais, il y en a que c'est vraiment. Ils aiment ça quand ça se passe dans eux autres mêmes. Puis c'est bien correct. Leur marque, c'est leur course aussi. Là. Mais ouais, on est une communauté, puis c'est quand tu te rends à l'événement que là, tu te rends compte que, OK, gars, je suis comme pas tout seul à triper là-dessus finalement. Tu sais, quand tu arrives à Montréal, à Ottawa, Ouais. c'est comme, tu sais, c'est un événement. Tu sais, c'est sur 3 jours souvent. C'est pas. Oui, puis surtout quand tu viens d'une région, toi, tu es parti une journée d'avance, peut-être même 2 selon où tu t'en vas, puis c'est un happening. Tu sais, toute ta vie tourne autour de ce moment-là pendant la fin de semaine. Là. Oh oui, oh oui, oh oui. Mais tu sais, c'est sûr que, tu sais, moi, mettons, quand je Ah m'en vais ouais. à Ottawa, on s'entend que oui, je peux le faire d'une shot, sauf que c'est un petit peu moins agréable. Fait que j'arrête à Trois-Rivières, je fais le reste de la route après, tu sais, c'est comme. C'est ça. Oui, oui. C'est comme plus le fun un peu, mais tu arrives là-bas, puis on s'assoit, puis on est à côté du monde, mettons, ça nous avait arrivé il y a 2 ans, on était assis à côté du monde de Québec, puis on jasait, hein, salut, tu sais, Montréal, salut, là, ça, c'était comme, voyons, on vient tous manger des pâtes finalement avant la course. Surtout Ottawa, là, c'est c'est la course du Québec la plus grosse, mais pas dans la province. Oui, exact, oui, vraiment. Parce qu'elle s'en va en Ontario, elle revient du côté du Québec, puis après ça, elle s'en va de là. C'est vraiment une course qui est vraiment, C'est le fun. trippante pour ça. Fait qu'écoute, je vais te poser des questions, puis sens-toi vraiment à l'aise de me répondre comme à ton habitude. Puis écoute, on jase pour les 40 prochaines minutes au moins. Ça te Parfait. va? Puis là, c'est visuel et Audio. son. Dans le fond, c'est pas juste le son. Parfait. Oui, c'est vraiment les deux. Je le mets, en fait, il y a une partie, ben, la capsule se retrouve sur ma chaîne YouTube. Et ensuite de ça, se fait aussi en podcast. C'est ce qui est le fun avec Zoom, c'est qu'ils Parfait. viennent vraiment séparer les deux. Fait que quand Ah. j'arrive au final, ben, j'ai les deux. J'ai la Je vidéo avec le savais pas. son, puis j'ai l'audio aussi.
Fait que j'ai pas besoin de réenregistrer, exemple, l'audio, de venir juste enlever l'audio pour avoir la track. Je savais pas avant, puis finalement, ça se fait automatiquement. Bon, super. Fait que tu vois, Let's c'est go! bon. Fait que comment ça a débuté pour toi, la course, mon cher Mathieu? Écoute, c'est une histoire qui date de quand j'avais 10 ans. Mon meilleur ami de l'époque, mon ami d'école, évidemment, faisait de l'athlétisme. Puis le vendredi soir, je voulais qu'il vienne coucher chez nous, tu sais, comme des enfants de 10 ans. Puis il pouvait jamais parce qu'il s'entraînait le samedi matin. Fait que dans ma tête de petit enfant, je me suis dit, ah, ben si je fais de l'athlétisme, je vais m'entraîner moi aussi le samedi matin. Fait qu'on va se voyager. Puis ben, ils vont pouvoir venir dormir chez nous. Fait que j'ai demandé à ma mère de faire de l'athlétisme. Je faisais plein d'autres sports avant. Puis, bien évidemment, ma mère, sa famille, elle sort vraiment du milieu de l'athlétisme. Fait qu'elle a sauté sur l'occasion. J'étais inscrit la semaine d'après, puis ça a commencé de même. Bon, pour l'histoire, là, il n'est jamais venu dormir chez nous le vendredi soir pour autant, mais l'intention était là. Est-ce que pour toi, là, tu viens de me le dire un peu, la course à pied chez vous, c'est une histoire de famille? Est-ce que ton frère aussi pratique la course à pied? Je pense qu'il y avait ton oncle aussi au moment où tu étais au niveau de l'athlétisme, qui était vraiment proche de toi. C'est-tu quelque chose de famille au niveau de la course? C'est vraiment du côté de ma mère, là. Du côté de mon père, ils sont là pour aider dans les organisations bénévoles en lien avec la course, là, mais c'est pas des. Il n'y a personne là-dedans qui est coureur. Mon père, c'était un sportif, là, un sportif collectif. Il aimait jouer au hockey, jouer au baseball. C'était vraiment un gars d'équipe. Puis du côté de ma mère, ben, c'était vraiment des gens plus d'athlétisme, des courses de fond. Mon oncle Pierre a fait du marathon à un certain niveau. Mon oncle Louis qui m'a coaché pendant une très grande partie de ma carrière, là, qui lui a fait du 800 mètres de niveau national. Puis ma mère qui en a fait aussi plus jeune, puis qui est maintenant présidente du club d'athlétisme de Laval depuis 20 ans. Puis ben, mon frère qui vient de faire une performance incroyable au marathon, là, son premier marathon à vie, qui m'a fait capoter. 2h24, je pense, si je ne me trompe pas. Fait que oui, c'est une histoire de famille, mais d'un bar, mettons. Ouais, c'est ça. Mais au niveau du sport, c'était pas mal dans la famille, mais vraiment du côté de ta mère, l'athlétisme, ça a toujours été présent. Fait que c'est sûr que quand tu as dit hey, je veux aller avec mon ami faire de l'athlétisme, c'est sûr que le drapeau s'est levé puis il voulait t'envoyer. Là. Ah oui, ça, c'est certain. Puis pourquoi, tu sais, tu aurais pu, mettons, faire du cross-country, tu aurais pu. Pourquoi en tant que tel, tu sais, le 800 mètres t'a toujours plus intéressé que les autres distances? Ben, ce qu'il faut savoir, c'est que, ben, on aura peut-être cette discussion-là si tu as envie que ça aille par là, mais moi, je ne crois pas beaucoup à la notion de talent. Mais mettons que ceux qui y croient, on pourrait dire que j'en avais pas beaucoup. J'avais pas une bonne base. Je n'étais pas très bon là, jusqu'à temps que j'arrive juvénile où j'ai commencé à m'en sortir. Mais comme mes premières années en athlétisme, là, j'étais loin d'être dans les meilleurs. Je me suis toujours bien défendu, mais il y avait toujours quelqu'un qui arrivait qui avait aucun background puis qui me sacrait des volets sur la piste. Tu sais. Le cross-country, j'ai toujours trouvé ça trop long. Je n'étais pas assez vite pour faire du sprint. Je courais pas assez longtemps pour courir des longues distances là, en termes de volet de piste. Mais par contre, j'avais une tête de cochon, j'avais du chien, tu me dépassais pas facilement, même si tu finissais par me battre, je vendais cher ma peau. Puis je pense que le 800 mètres, c'est un peu le milieu de tout ça. C'est celui qui est assez vite pour courir un 400 sans avoir l'air trop ridicule, mais qui a bien de la misère sur plus que 1500 mètres, puis qui n'aime pas trop faire des 5 km et plus, ben, tu sais, ça cadre pas mal aussi avec ma personnalité. Puis il y a une grosse partie du 800 mètres que c'est tu t'accroches, puis c'est celui qui décélère le moins à la fin. Mm-hmm. Puis ben ça, j'avais ce caractère-là qui me permettait là, de connaître un certain succès sur 800 mètres. Puis, qu'est-ce que la course t'a appris le plus sur toi? Tu sais, tu as l'athlétisme, mais tu as continué à courir aussi. Qu'est-ce que ça t'a appris le plus sur toi? La discipline, je te dirais. Écoute, sur 15 ans de niveau national, donc à peu près dans le top 10, top 15 au Canada là, pendant cette période-là, j'ai manqué des trainings sur les doigts d'une main. Là. Jamais blessé, j'ai jamais eu
rien qui m'a empêché d'aller m'entraîner. C'est arrivé que j'ai eu des entraînements que j'ai coupés plus courts, j'écoutais quand même mon corps. C'était peut-être une des façons où j'ai réussi à, à éviter les blessures. Mais à 7 à 12 entraînements par semaine en moyenne sur ma période là, de compétition élite, je n'ai jamais manqué un ou à peu près aucun. Fait que la discipline que ça prend pour avoir du succès, c'est probablement ce qui m'a le plus changé. Puis sinon, ben, au-delà du sport individuel, j'ai beaucoup appris dans mon parcours avec l'université. Euh, D'un point de vue collectif, j'ai toujours été dans des plus petits groupes. Fait que de me retrouver dans un grand groupe où il y a 80 athlètes, le gars et filles, ça change un peu la donne. Tu sais, c'est pas de la même façon que ça se passe. Puis ma façon d'interagir avec des gens, quand ben même on œuvre dans un sport individuel, ça m'a beaucoup appris sur le plan personnel. OK. Puis aujourd'hui, la course elle a quelle place dans ta vie? C'est une vraie question. Ah, mais tu sais, écoute, Ça gagne. puis c'est parce qu'après ça, on tombe dans ton côté plus entrepreneur. Fait que c'est pour ça que je veux, tu sais, parce que, tu sais, en tant que tel, tu sais, je pose cette question-là aussi à les gens qui pratiquent, mettons, pour un Ironman, tu sais, pour un ultra, où ce que ça demande plus de temps. Puis toi, ben ton ultra et ton Ironman, là, ça s'appelle YUL maintenant. Puis c'est Exact. pour ça que je te pose cette question-là. La course à pied, c'est quoi? Elle est où, là, dans ta vie en ce moment? Mathieu, Ben, as-tu le temps de courir? ben, je vais répondre à ça avec une espèce de chronologie. Dans le fond, jusqu'à mes 25, 26, 27 ans, c'était pas mal le centre de tout mon univers. Fait que j'avais l'entraînement, puis autour de ça, je greffais l'école, je greffais les amis, je greffais ma conjointe, je greffais toutes les autres choses, mais il n'y avait jamais rien qui allait me faire manquer un entraînement, il n'y avait jamais rien qui allait me faire manquer une compétition. Puis si tu n'étais pas content, j'aimais mieux canceller tout le reste que de canceller ça. Mais après ça, j'ai eu ma période où j'ai été plus rabbit, où là, j'avais du plaisir. Je surfais un peu sur mes acquis des 15 dernières années d'entraînement intensif, où là, je m'entraînais un peu moins. Puis que je savais que mes performances étaient moins bonnes, mais c'est pas grave, j'aidais les autres à faire des records ou à faire des objectifs qu'ils avaient besoin de faire pour atteindre un standard ou pour atteindre. Puis ça a vraiment été une période là, comme ma fin vingtaine où j'ai vraiment trippé. Puis une coup que ça a été fini, j'étais écœuré de courir. Ah, OK, ouais. J'ai été quasiment là, 2 ans, là, je dois avoir couru 3 fois en 2 ans. Je, Pas que j'aimais pas le sport, mais quand j'allais courir puis que je joguais un 10 km en 55 minutes alors que je le faisais avant de déjeuner en 38, 37 minutes, ben j'avais pas de fun. Ouais, ben c'est ça. C'est comme tu passes à 2 états, là, tu sais. Oui, c'est ça. Puis mon niveau de performance, j'atteindrai jamais le niveau de performance que j'avais dans ma fin vingtaine. Puis tu sais, je suis pas vieux, j'ai juste 33 ans. Mais il y a 3 ans maintenant, 3, 4 ans, il fallait vraiment que je me remette en forme. Premièrement, parce que j'étais tanné de gonfler à vue d'œil. Puis deuxièmement, ben, tu sais, le gars, il a une compagnie de chaussures, il peut pas être en forme. Je veux dire, j'aime le sport, mais j'ai switché un peu. J'essaie d'être moins compétitif, mais je suis pas encore rendu à me rendre dans des compétitions. Fait que, tu sais, pour moi, ça fait quand même un peu mon affaire qu'il n'y ait pas de Ouais. compétition en mode pandémie, dans le sens où je suis pas prêt à m'inscrire dans un 5, dans un 10 ou peu importe la distance. Là, je me fais un petit time trial 1000 mètres pour ramasser des fonds à la fin de la semaine, cette semaine, fait que dans quelques jours. Mais comme je le fais par le plaisir, je sais que mon temps ne sera pas proche du tout de ce que j'ai fait dans le passé. Mais comme ça me fait encore plaisir. Fait que j'ai encore du fun à remettre des spikes, à aller sur une piste, à faire des 200 mètres trop vite pour ce que mon corps devrait être capable de faire. Ouais, ben, tu sais, J'ai encore ce plaisir-là, tu sais. parce que, tu sais, en même temps, tu sais, de passer à un entraînement, parce que, tu sais, on s'entend que là, aujourd'hui, tu sais, tu as une famille, tu as ta compagnie aussi, Mhm. mais tu sais, si je te mets, Mhm. mettons, il y a quelques années, quand tu as, mettons, commencé avec Matsport, tu sais, tu as été 15 ans de ta vie, c'est pas plus, à aller au niveau de la compétition, à t'entraîner quasiment 7 fois par semaine.
Puis, tu sais, il faut comme faire un deuil là-dessus, tu sais, à ces Mm. temps-là. Tu sais, ça se peut que tu puisses les réatteindre, mais tu sais, on s'entend. Mais tu sais, Non. ça serait de tout changer puis de revenir à avant, mais tu sais, en tant que tel, c'est comme un deuil là, de se dire, bon, ben écoute, Ouais. c'était une partie de ma vie, puis je suis genre vraiment contente de l'avoir faite, mais ça reste que dans ta tête, tu as encore un esprit de compétition de te dire. Oui, puis je serai jamais meilleur. Moi, ce qui était difficile, c'est d'accepter que je serai jamais meilleur que ce que je l'ai été. Je vais être meilleur que ma phase 2 de retour au jog. T'sais, oui, je vais m'améliorer dans ce sens-là, mais j'en ferai jamais 16 bas aux 5 km ou j'en ferai jamais en bas de 2 minutes 30 aux 1000 mètres. Ça arrivera jamais. Puis c'est même pas une ambition. Je m'ennuie pas des entraînements intensifs que je faisais parce que cette fois, c'était vraiment le minimum. Mhm. Je m'ennuie pas de la discipline que ça demande parce que maintenant, effectivement, j'en ai besoin ailleurs de cette discipline-là avec ma fille de 8 semaines puis mon gars de 3 ans. Je vais te dire, des fois, ça gaule, plus le nouveau rebranding, plus tout ça. D'ailleurs, vous entendez un échantillon de ça. C'est bien Mais correct. mais tu sais, ma vie, elle est focusée autour de ma famille puis de mon entreprise. Puis je réussis à greffer, dans le fond, la course à pied dans mes périodes, entre guillemets, plus creuses au travail. Mhm. Fait que quand j'ai des bonnes semaines, je vais faire 50, 60 kilomètres dans le gros top, mais j'ai pas l'intention d'en faire plus. J'ai du plaisir à courir je voulais être capable de courir un 5 km en me disant que c'était pas assez, puis de faire un 10 km en me disant ah, c'est sûr que ça a bien été. Puis là, je suis là à ce moment-ci, fait que je suis heureux de ça, mais je vise pas un demi-marathon anytime soon, puis je vise pas Mhm. un marathon non plus là, à court terme. C'est bon. Puis, on va y aller plus de ton côté entrepreneurial. Comment tu as su que tu avais cette fibre-là en toi? Ben, ça a été une espèce de comment dire, je me suis fait un peu. Tu sais, il y a deux types d'entrepreneurs. Tu as les entrepreneurs d'obligation puis les entrepreneurs par choix. Ben, aujourd'hui, je suis par choix. Dans le fond, je pourrais faire autre chose, mais quand j'ai commencé l'entrepreneur, c'était vraiment par obligation. Tu sais, je t'expliquais que ma vie était entièrement centrée sur l'entraînement et les compétitions. Mhm. Ben, quand tu es au secondaire, là, puis la jeune vingtaine, puis tu es à l'université, ben, il n'y en a pas de job où tu dis à ton employeur, ouais, ben, je peux pas travailler les fins de semaine, puis je peux pas travailler les soirs. Fait que je voudrais un emploi, tu sais, ça arrive pas. Fait que fallait que je trouve une façon pour avoir des revenus. Mon père m'a donné eu une deuxième job pour réussir à couvrir nos frais de compétition, puis d'entraînement, puis tout ça. Il ramassait des palettes de bois. Donc, c'était vraiment là, du recyclage là, à l'état pur au niveau industriel. Puis, c'était une job qu'il pouvait faire tout seul, mais il était vraiment tanné de la faire, faisait sa job à 40 heures semaine, plus ça, puis ça finissait plus. Fait que, aussitôt que j'ai eu mon permis de conduire tout seul, il m'a un peu garoché la business en me disant, tiens, là, c'est à ton tour, vas-y. Puis je pense qu'il devait savoir que j'avais le caractère entrepreneurial aussi. Puis, dans le fond, il m'a donné le camion, la rente de palette, le terrain, l'employé, il m'a tout dit, tiens, c'est à toi. Puis moi, j'avais pas le temps de faire tout ça. C'était vraiment un job extrêmement physique. Là, écoute, il manipulait 4 ou 5 fois la palette à partir du moment où il la récupérait jusqu'à il la revend. Là, tu sais, ça n'avait pas de bon sens. Puis là, en plus, moi, j'étudiais à Québec, la run était à Montréal. Fait que finalement, ben, une grosse partie, en fait, tout mon cégep et le début de mon université, j'allais toutes les semaines à Montréal. Je faisais ma run une journée par semaine. Puis j'allais prendre des palettes, j'avais cancellé le loyer, cancellé l'employé, je faisais juste aller récupérer des palettes, puis les revendre à quelqu'un qui faisait tout ça. Puis c'était suffisamment d'argent pour que je sois capable de vivre à l'université en faisant que ça comme travail. Je travaillais une journée semaine, c'était toute une journée, par exemple. Au total, dans l'année, je faisais 100 000 kilomètres de véhicules annuels pendant mon cégep puis le début de mon université. C'est juste ça, là. Ça prend du temps Ouais. aussi, là, tu sais. Ouais, c'était beaucoup. Puis bon, j'avais la chance d'avoir une facilité à l'école. Fait que je réussissais à tout matcher ça. Fait que ça a été vraiment comme ça que j'ai commencé. Puis maintenant que je le regarde, je suis comme, tu sais, quand on est au secondaire, ben, aucune chance que j'organise le bal des finissants. C'était trop structuré par l'école. Mais l'après-balle, par exemple, c'était moi.
OK. Le party cabane à sucre, c'était moi aussi. Je louais, je réservais des autobus, je prévoyais les transports, je prenais les paiements, je me promenais avec un sac à l'école. Puis, ça, c'était moi, mais je le faisais aussi par obligation parce que, dans le fond, je voulais qu'il y ait un party, mais il fallait que ce soit une date précise parce que moi, j'avais des compétitions. Puis, j'avais pas les moyens de me le payer de toute façon. Fait qu'en l'organisant, ben, je me payais. Ouais, Fait que ça a commencé comme ça. c'est bon. Puis, dirais-tu que ton expérience comme coureur t'a permis d'être meilleur entrepreneur dans la compagnie que tu as choisie? Ben oui, parce que j'ai un background, j'ai quand même des roots dans la communauté, dans le sens où il y a plein de coureurs que je connais, où je connais les compétitions. Quand quelqu'un me parle de faire un 10 km, je sais très bien ce que c'est. Même si je n'aimais pas ça, j'ai fait quand même les championnats canadiens de cross-country avec l'Université Laval plusieurs fois. Fait que le fait de comprendre, ça me permet d'être probablement le meilleur conseiller, puis le meilleur à résoudre des problèmes que d'autres ont plus de difficultés quand tu n'as pas d'expérience. Mhm. Mais la discipline m'aide dans toute ma vie. Là, fait que ça soit au niveau de l'entreprise ou au niveau de la rigueur avec mes enfants ou peu importe, c'est là, puis ça m'accompagne tout le temps. Fait que oui, définitivement, ça m'a aidé. Là. OK. Puis, pourquoi c'est important de créer, dans le fond, Matsport, une espadrille de courses spécialisée sur mesure? Pourquoi tu t'es dit à un moment donné, OK, là, ça manque. Ça manque dans l'industrie, en fait, de la chaussure. Pourquoi tu sais, puis on s'entend que l'espadrille, là, c'est un gros marché. Là. Oui, ben déjà, le fait que c'était un gros marché, moi, ça m'attirait. Euh, je suis pas un gars de niche. J'aime pas les petites affaires. Avoir une boulangerie ou un café, je trouve ça vraiment nice à les consommer là, mais c'est pas moi. Moi, je veux être capable je veux être capable d'avoir quelque chose qui est plus gros que moi. Puis je pense pas que tu peux créer Matsport en étant tout seul. Matsport, c'est le résultat d'un paquet de choses, mais entre autres d'une conjoncture d'événements qui se peut pas. Honnêtement, je pense pas que je serais capable de recréer Matsport, le cheminement par lequel j'ai passé. Je pense pas que c'est possible de le refaire. C'est juste trop de choses, trop de pièces qui se sont alignées au bon moment parfaitement. T'sais. Mais euh, la question, déjà, j'ai eu un plan. Pourquoi c'est important pour toi, dans le fond, Oui, pourquoi? Ouais. Excuse-moi. C'est bien Euh, correct. C'était important pour moi de créer une entité qui allait supporter ce rêve-là. Puis la chaussure comme telle, quand j'étais vendeur au Sport Expert du PEPS à l'université, je trouvais que les gens ils étaient dépendants finalement de la boutique. T'sais. La boutique, tu as beau avoir le meilleur conseiller, mais s'ils n'ont pas la chaussure en stock, qu'est-ce que tu fais? Si tu vas dans une grande surface, ils ont plus de chances d'avoir la chaussure en stock, mais ils ne savent pas qu'ils l'ont. Fait que, tu sais, ou ils savent qu'ils l'ont, mais ils ne savent pas que c'est bon pour toi. Fait que Mhm. c'était de trouver une façon de faire un mix entre le conseil puis la disponibilité des produits. C'est vraiment ça que je voulais faire à la base. Puis maintenant, ça a évolué. La mission reste la même. L'objectif, c'est de m'assurer que chaque coureur a la bonne paire de chaussures en fonction de comment il l'utilise, dans le but d'éviter les blessures puis qu'il ait le plus de plaisir possible à s'entraîner. C'est ça que je veux. T'sais. Fait que la raison pour laquelle on l'a créé, c'était vraiment de faire un mix où on retrouve tout au même endroit, fait que service puis disponibilité des produits. C'est bon. Puis, quand vous êtes allé à la télé au Dragon, c'était quoi l'objectif de base d'aller là-bas? C'était-tu, mettons, d'avoir une certaine visibilité? On s'entend que c'est une émission qui est écoutée quand même beaucoup. C'est quoi l'objectif, en fait, d'aller là-bas? Écoute, on est allé là vraiment dans une passe où on voulait aller chercher la visibilité. On pensait être prêt. Clairement, on ne l'était pas. Dans le fond, il y a eu deux choses qui ont joué contre nous. Premièrement, on n'a pas eu de deal. Puis, deuxièmement, nous autres au Québec, là, la période de renouvellement des chaussures, c'est quelque part entre la fin février puis la mi-avril. C'est pas mal là où les gens vont le plus changer leurs chaussures pour l'année qui s'en vient. Fait que l'enregistrement se fait au début février. On leur dit, c'est possible de passer en mars. Puis finalement, ils nous ont passé le 26 mai.
Mais c'est sûr qu'après le marathon d'Ottawa, on vendait juste des chaussures. Fait que si tu n'as pas besoin de chaussures, tu n'en achètes pas. Si on avait eu des casquettes, des chandails, des bas comme on a en ce moment, ben, on aurait peut-être vendu plus. Si on avait eu une structure web qui nous permettait de faire plus de marketing comme maintenant on est capable de le faire, ben, probablement qu'on aurait réussi à surfer sur les dizaines de milliers de personnes qui sont venues sur le site pendant la période de diffusion des Dragons. Mais la période de l'année a eu une grosse influence. C'est bon. Fait que, on est allé chercher la visibilité. Il y a encore beaucoup de gens qui nous disent Hey, oui, je vous ai vu une couple d'années au Dragon. Puis, ça continue à surfer. Mais nous, on n'a pas eu l'espèce de boom de vente puis d'amour qu'on espérait avoir. Puis, comment tu as trouvé ton expérience d'aller là-bas, de rencontrer, en fait, des gens, ben, que ce soit du commerce, que ce soit qui en ont vu beaucoup, puis, qu'est-ce qui en est ressorti de tout ça? Not much. Réellement, not much. Il n'y a pas... je veux dire, c'était agréable comme expérience, là, mais j'avais déjà été sur des plateaux de télévision, j'avais déjà été dans ce genre d'environnement-là. Fait que pour moi, c'était pas du nouveau nécessairement. Puis, ben, c'est un show de télé, là. Fait que tu as 5 personnes assises devant toi, tu as un X à terre, puis ils ne bougent pas de ton X parce que toutes leurs caméras sont setées pour ça. Fait que, ça aurait, si c'était à refaire, si je me représentais, probablement que je serais un peu plus cocky, dans le sens où je leur dirais, ben, pour vrai, vous passez à côté de quelque chose. Je vais vous expliquer pourquoi. Tac, tac, tac. Si vous n'aimez pas l'offre, faites une contre-offre, mais vous passez à côté de quelque chose, puis moi, j'ai besoin de vous autres. J'essaierais de faire un peu de vague, puis peut-être qu'on se ramasserait dans la bande-annonce ou qu'on se ramasserait ailleurs. Fait que j'essaierais de surfer sur d'autres choses que juste comme faire voici mon offre, voici mon pitch. Ah, OK, vous voulez pas, c'est beau, merci, bonsoir. Il y a comme une partie de moi qui aurait aimé être plus courageux, je pense. Oui, mais ça va aussi avec l'expérience. On s'entend que, c'est il y a 2 ans, si je ne me trompe pas, au niveau des Dragons, à peu près. J'aurais dit 3, mais Ouais, c'est 2, pas 3 à peu impossible. près, ouais. Ouais. Ben, ça fait en sorte que, en 3 ans, de l'expérience, tu en as acquis énormément, ce qui nous amène à ma prochaine question qui était de... Puis probablement qu'il y a plein de gens qui se l'ont posé cette question-là. Pourquoi changer le Je pense nom? qu'il vient de se faire mal. Non, non, OK, il est juste correct. là. Je voulais juste pas avoir l'air En de fait, l'insensible qui a vu un enfant qui s'est calé dans le mur. non, là, il s'est comme rendu compte, je vais disparaître en bas de la caméra. Pourquoi changer le nom Matsport pour Ouais. Bullrun? Ben, écoute, Math Sport pour nous, c'est cool parce qu'il y a une consonance francophone. Math, c'est aussi Mathieu, c'est mathématique, mais comme pas pas dans le sens scolaire, mais dans le sens de la discipline des mathématiques. Fait que ça fait vraiment du sens. Puis je pense qu'au Québec, c'est un bon brand. Le problème, c'est que quand on a commencé à faire de la publicité dans le Canada en anglais, on s'est fait demander à plusieurs reprises si on faisait des cours de tutorat en mathématiques en lien avec le sport. Parce que math, M-A-T-H en anglais, c'est systématiquement la matière scolaire des mathématiques. Fait que c'est juste que ça fonctionnait pas d'un point de vue anglo sur le marketing. Puis on est des Québécois, on est une entreprise québécoise, canadienne, mais pour moi, c'est pas juste de vendre au Québec, c'est pas là le terrain de jeu visé, c'est l'ensemble de l'Amérique pour le moment. Puis quand tu te fais dire faites-vous du tutorat, c'est sûr que tu te demandes qu'est-ce qui cloche. Qu'est-ce qui a fait dans tout ce qu'on a fait là, comme publicité ou comme contenu? Comment tu es arrivé au principe qu'on fait du tutorat? Puis le mathsport.com, c'est un site qui appartient à un Français, je pense. Puis c'est du tutorat en lien avec les mathématiques. Fait que là, à un moment donné, il fallait faire un rebranding. Ça faisait plusieurs années qu'on en parlait. On en parlait même avant les Dragons. On s'était fait dire aux Dragons qu'on devrait changer le brand. Puis on n'avait jamais trouvé quelque chose qui remplaçait, qui me satisfaisait. Parce qu'on aurait dû le faire il y a vraiment longtemps. Mais changer 4,30 sous pour une pièce, ça ne me tentait pas. On m'a suggéré
Moxie, Moss, un paquet d'affaires que j'aimais pas, qui je trouvais n'avaient pas de sens. Moi, c'est important qu'il y ait un lien dans, dans tout ce qu'on fait. Puis ben, quand on est arrivé avec Yule, Yule, c'est un code international, fait que techniquement, ça n'a pas de langue. C'est sûr que ça sonne anglais, bien plus que ça sonne français, mais ça demeure un code. T'sais. Puis ça fait d'excellents jeux de mots, ça fait un clin d'œil à Montréal, qui est maintenant l'endroit où la business est fondée. Fait que c'est pour toutes ces raisons-là que Yule, ça a été un déclic, qu'on a dit, OK, ben, tout ce qu'on a voulu faire, toujours voulu faire, maintenant on peut le faire parce que ça, on est capable de l'exporter. Puis c'était vraiment ça qui était là à la base. Fait que le même produit de qualité, mais avec un nouveau brand. C'est vraiment juste la nouvelle peau de la chaussure qui a changé. Puis comment tu as su, là, tu me l'as dit tantôt un peu, mais comment tu as su, comment, moi je pourrais te dire, que c'était le bon moment? Tu sais, là, parce que, tu sais, tout est une question de timing. Tu me l'as dit tantôt, j'aurais passé en février avec les Dragons, probablement que l'impact avec la vente n'aurait pas été la même. Comment tu as su que là, c'était le bon timing là, d'aller ouvrir au niveau de l'anglophone? Ben, tu sais, au Québec, nos ventes, ils vont quand même bien. Je veux dire, on n'a pas à se plaindre. Mais ça, tu sais, un coureur, là, c'est quand même fidèle à ses chaussures. Fait que la quantité de personnes que tu es capable de switcher d'un ASICS vers nos chaussures, je te dis, tu sais, c'est plus de 75% de nos clients qui nous essayent, qui reviennent. Mm-hmm. Mais il n'y en a pas tant que ça des nouveaux qui, tu sais, il y en a quand même beaucoup là, des nouveaux, mais ça va, c'est un processus qui prend du temps. Tu ne changes pas une chaussure sur un coup de tête. Il y en a, là, mais ce n'est pas la majorité de la population. Moi, je cours avec des ASICS Cumulus depuis les modèles numéro 1. Ça fait 27 modèles que j'ai, ça va bien. Ben, je comprends ça. Tu sais, je veux dire, je suis coureur moi aussi, puis je le comprends. Je dirais à ces gens-là, essaye-les pareil. De toute façon, tu n'as rien à perdre. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Fait en allant d'un point de vue anglophone, il faut penser aussi qu'on est en pandémie, fait qu'il n'y a pas beaucoup d'événements où on peut présenter une nouvelle chaussure. Tu sais, nos chaussures de trail, pour moi, je trouve qu'elles sont exceptionnelles, mais on les a sorties en mars 2020, fait qu'on n'a fait aucun événement. Fait que là, on en vend des chaussures de trail, là, mais c'est 20%, 25% de nos ventes. Mm-hmm. Fait que je pense que le mot va se passer puis que ça va continuer. Fait que maintenant qu'au Québec, on va dire la roue est partie, ben là, c'était le temps d'aller chercher les early adopters, là, ceux qui changent plus facilement dans le Canada anglais, puis de leur dire Hey, essaye donc ça. By the way, c'est canadien. Tu sais. Mm-hmm. Fait que si tu veux commencer à dépenser du marketing pour aller chercher des nouveaux clients dans le Canada anglophone, ben, essaye de ne pas leur vendre des tutorats en mathématiques. Tu sais. Ça, c'est quand même une information assez intéressante que, tu sais, moi non plus, en tant que tel, j'aurais pas pensé, mais c'est sûr, si tu tapes Matsport, tu tombes sur du tutorat, c'est un petit peu plus tannant, là. Mais oui, puis tu sais, il y a des choses en anglais qu'on pense pas, mais mettons, sur le site, à un moment donné, j'ai écrit Yule is born from Matsport Canada. Mais le mot born, j'ai appris qu'il ne s'écrivait pas tout le temps de la même façon. B-O-R-N, c'est une naissance, fait qu'il y a une Ouais. naissance d'un enfant. Mais là, moi, je l'avais écrit de même, parce que c'est la naissance d'une nouvelle compagnie. Mais non, parce que c'est une compagnie, il faut rajouter un E, fait que c'est B-O-R-N-E. Oh, ouais, ben c'est ça, c'est des expressions, tu sais, tu peux pas... Ben non, en fait, c'est une règle de grammaire de base pour les Anglos, tu sais. C'est OK. juste que nous, on n'a pas été. Non, mais même moi, je n'étais pas au courant. Mais on n'a pas, on n'est pas sensible à ça parce qu'on vit dans un univers qui est francophone. Fait que quand tu te mets à comprendre ce que les gens perçoivent des messages que tu envoies, c'est là que tu deviens face à la conclusion là, sans appel que c'était le temps de faire le changement. Là. Exact. Puis d'amener la ligne de vêtements, les casquettes, chandails, les bas, qui vont aller en outfit avec les espadrilles. Euh, Penses-tu que c'est un moyen aussi d'apporter un type d'appartenance aux gens, à la compagnie? On s'entend que moi, j'ai hâte en juin. Là, j'ai vraiment hâte en juin. Ouais. Ça fait en sorte que moi, ça fait écoute, 4-5 ans que je porte Matsport. Ben là, de m'identifier, en fait, d'une certaine façon, autre que par les espadrilles, pour vous autres, c'était-tu clair, net et précis que là, c'était pas juste les espadrilles, là, c'était d'amener autre chose là, à la Oui, clientèle? oui.
définitivement. Puis, écoute, hier, je faisais mon entraînement préparatif de mon 1000 mètres time trial que je fais vendredi. Puis, je suis allé à la piste, puis c'est vraiment une anecdote là, super de base. Écoute, pour vrai, ça m'est arrivé hier, mais ça a tellement fait ma journée. Dans le fond, j'ai fait une équipe nationale quand j'étais athlète pour aller au championnat national de France. On avait été invités. Il y avait juste 6 athlètes gars, 6 athlètes filles d'invités sur l'équipe Québec, toutes distances confondues. Puis je faisais partie de ces 6-là. T'sais. Puis un des gars qui était là, c'était un anglophone qui vit au Québec, qui s'appelle Hank Palmer, qui a finalement fait les Olympiques aux 4 fois 100 mètres. Ça a été mon meilleur buddy là-bas. Là. On ne s'est jamais vraiment reparlé après parce que c'était un anglophone, puis dans le fond, il était dans les sprints, moi j'étais dans demi-fond. Mais bref, on a toujours gardé une bonne relation, mais on ne s'écrit pas nécessairement à tous les ans. Fait que ça donne une idée de la relation. Puis là, hier, il était sur la piste au moment où je suis allé m'entraîner. Fait que je m'approche de lui, un petit coup de coude. Puis là, il regarde mes chaussures, il regarde mon chandail, il fait Oh my God, I love the matching outfit that you have, Ray. Il est aucunement au courant que tu sais, je suis en train de lancer ça. Puis je suis comme, ben, tu sais, quand tu fais juste des chaussures, la personne, elle va t'acheter une fois ou deux par année. Mhm. Puis sur les photos, on les voit pas, à moins qu'ils prennent une photo un peu bizarre de juste ses chaussures. Ou qu'il lève le pied sur le bord de la tour Eiffel pour être sûr que tu vois la chaussure, mais je veux dire, c'est pas C'est moins normal. facile, Tu sais. ouais. Mais oui, mais là, une casquette, un chandail, je veux dire, mets ça avec la chaussure en plus. Tu peux avoir peut-être 4 casquettes, mais une paire de chaussures, t'en as une par année. Fait que je trouvais que c'était intéressant d'ajouter ça pour promouvoir le brand. Tu sais, on a la même qualité de chaussures, puis j'applique exactement les mêmes critères dans le reste de mes vêtements. Sauf qu'eux autres, ben, quand tu vas prendre ta photo au Marathon de Québec, ben, on va le voir que tu portes un chandail ou une camisole Yule. Je viens de. Bref. Oh, Ou une casquette. oh, Tu sais, je veux dire, il y a quelque chose qui va apparaître, puis on va se le dire, le logo en fleurs est quand même sur le cœur plus beau qu'un gros tag écrit Matt Sport quand tu t'appelles Julie. Tu sais, c'est. Fait que c'est comprends. juste une question de brand. Mais tu sais, je pense aussi que, tu sais, la compagnie était rendue là aussi. Tu sais, de comme Mhm. apporter des affaires de plus parce que, tu sais, on t'avait apporté les camisoles il y a l'année passée, il y a 2 ans. En tout cas, ça passe Ouais, vite. il y a un moment Euh, là. Bon, oui. t'as apporté les camisoles. Ensuite de ça, il y a eu les bas aussi qui est rentré comme en ligne de compte. Fait que, tu sais, ça vous a donné aussi un aperçu de qu'est-ce que pouvait intéresser les gens. Puis après ça, ben, il y a eu comment je pourrais dire ça, avec C3D au niveau les bas, que moi Mhm. j'adore tout simplement, là, mais Oui, ça, oui. je suis déjà un peu vendue des deux. Fait que après ça, ben, tu sais, je pense que c'était une suite logique. Tu sais, parce que chaque compagnie d'espadrilles je pense, qui se respecte, là, fait des Mhm. vêtements aussi. Fait que, tu sais, quand tu nous l'as annoncé, c'était logique. Tu sais, tu nous as dit ça, puis je t'ai regardé, puis je pense que tous les ambassadeurs, on s'est regardé comme en disant ouais. Tu sais, je pense que c'était rendu là, puis les kits sont juste incroyables. Là. Ça a été vraiment difficile de choisir. Je pense que j'ai demandé à mon fils c'est lequel tu trouves le plus beau celui-là, 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 celui-là. Puis là, tu peux mélanger. Là, fait que, mais tu sais, écoute, je pense que c'était une suite logique dans tout ça. Mais en tant que tel, as-tu eu des commentaires? Oui, tu as ton ami avec qui tu as fait de l'athlétisme qui te revenait avec ça, comment dire, waouh, le outfit. Mais avez-vous eu des réactions des gens de la clientèle à dire ils aiment ça, ce changement-là, le changement de nom? Ça se porte comment en ce moment? Ben, tu sais, pour des produits qui n'ont jamais été livrés, jamais vus, jamais essayés par personne, ça représente comme 30 de notre chiffre d'affaires depuis le début de l'année. C'est énorme, dans le sens où, pour moi, ce qui était un problème avant, c'était qu'on avait des problèmes d'approvisionnement, dans le sens où euh, c'est bien beau des vêtements, là, mais parce qu'il faut que tu les achètes avant de les vendre la plupart du temps. Mhm. Mais là, l'année passée, on a mis le système de précommande en place parce qu'on, pour les générations 3, avec la pandémie, on ne voulait pas prendre ce risque-là. Puis les gens ont embarqué quand même dans la précommande. Puis c'est devenu le modèle d'affaires dans Yule. Fait que maintenant, ben, tu sais, comme là, on avait 4 casquettes. Ben, il y en a une on a vendu 7 casquettes, alors que l'autre, on en a vendu pas loin de 125.
ben, celle à 7 casquettes, ben, on la fera pas. On va Ouais, la c'est ça. Ça te modifier. donne une idée aussi. Qu'est-ce qui intéresse les gens? Exact. Puis je suis pas pris avec 2000 casquettes pas vendables. Tu sais. Fait que c'est un peu tout ça, Yule. Tu comprends? C'est oui, le nouveau brand, mais c'est la précommande de chaque collection. C'est être capable de s'ajuster pour faire le moins de déchets possible, puis que pour nous, ça soit plus facile comme entreprise, mais que pour le client, ça soit plus facile d'avoir le produit qu'il veut réellement avoir. Je n'ai pas à y pousser une casquette qu'il n'aime pas, tu sais. Puis ça nous permet de faire des choix. Écoute, on est rendu là, juste dans les chaussures avec l'ajout des chaussures de trail. On est rendu avec 5400 paires de chaussures différentes qu'on peut faire. Non, Puis là, ben, on c'est. rajoute un produit pour l'hiver. Là. Fait que, tu sais, je veux dire, pour une petite, même, ben là, peut-être pas pour Nike, parce que Nike demeure dans un monde à part, là, mais même pour une grande entreprise, avoir ce nombre de produits-là différents, c'est extrêmement exigeant maintenant en inventaire qui a de l'allure. Fait que là, ben, on réussit grâce à ça, puis ça nous permet aussi d'avoir ben, les vêtements sur le même principe, parce que là, je fais mes commandes vraiment en fonction de ce qu'on a vendu. Puis la prochaine commande, ben, elle va être faite de la même façon. Puis tranquillement, on va être capable de croître avec ça, mais à chaque fois, on va en avoir un petit peu plus pour ceux qui n'ont pas tant sur les précommandes et qui veulent tout de suite, tout de suite. Mais tu sais, je pense qu'aussi, c'est la clé, tu sais, que vous êtes toujours adapté. Puis c'est ce qui est le fun aussi, c'est que, tu sais, en tant que coureuse, depuis le début, je sais pas combien de fois qu'on s'est parlé pour on adapte, OK, Joanie. Puis tu sais, c'est tes conseils aussi, tu sais, le fait que je sache à qui je parle, puis que tu le comprennes aussi, que moi, là, ça se peut que j'aille un problème en ce moment avec mon espadrille. Bien, je vais dire, bien franchement, là, que, tu sais, oui, on a jonglé à savoir ben, comment qu'on s'ajuste, puis qu'est-ce que. Ben, tu sais quoi, on a trouvé la bonne. Tu sais, C'est ça. puis, tu sais, c'est de savoir que la compagnie à qui tu parles t'écoute et est capable d'ajuster en conséquence. On a la, la possibilité avec ta compagnie de pouvoir faire la chaussure comme tu veux. Comme tu veux, là. Tu sais, pas juste te dire, je la prends, puis j'ai un 4 mm de drop, mais je sais pas plus qu'est-ce qu'il y a là dedans, puis qu'est-ce que. Tu sais, tu peux choisir l'inclinaison, qu'est-ce que tu vas avoir comme confort, tu sais. Selon moi, je pense pas qu'il y ait une autre compagnie qui peut offrir autant de possibilités dans l'espadrille, là. Exact. Il n'y en a pas. Tu sais, dans le fond, dans les autres compagnies, tu vas avoir un modèle différent. Exact. Fait que tu vas devoir t'ajuster au nouveau modèle. Il y a des modèles qui sont similaires, comme mettons, si on reste dans l'Asique, Cumulus, Nimbus, pas mal la même chaussure, mais avec un qui a un prix plus cher. Tu sais, ça se ressemble beaucoup. Fait que là, d'avoir autant de possibilités de chaussures, on est capable de matcher, là, je pense que c'est. On avait fait le calcul l'autre jour, il faudrait que je revérifie, mais c'est 85 ou 87 de toutes les chaussures dans le marché, on est capable de les faire. Dans les avantages qu'on a, c'est qu'on va être un petit peu plus large que le standard en avant du pied, mais on va durer plus longtemps. Tu sais, nous autres, la garantie 1000 km, c'est un minimum de 1000 km. Puis, des fois, il y a des chaussures qui vont avoir les mêmes caractéristiques, mais vont être plus légères, mais c'est correct. S'ils font 400 km, bravo. Tu sais, je veux dire, fait que j'ai préféré miser sur la qualité. Fait que mes investisseurs ou des gens avec qui je travaille, des fois, ils me disent ouais, mais si on n'utilisait pas des semelles Vibram, peut-être que les gens en achèteraient plus souvent parce qu'ils seraient plus légères, puis on pourrait OK, ouais. brander le poids, puis tout ça. Puis je suis comme, ben non. Tu sais, dans le fond, c'est pas une chaussure de compétition nécessairement. Si tu veux faire le record du monde au marathon, tu sais, va te chercher les Nike 4%. Mais si tu veux t'entraîner dans le confort puis t'assurer d'avoir la bonne chaussure, ben là, viens nous voir. Mhm. Puis tu prendras ta Nike pour tes compétitions. Là, tu Ouais, c'est comprends-tu? ça. Puis, tu sais, je pense pas non plus que c'est la clientèle que tu as envie d'aller chercher, tu sais, mettons, au niveau de l'élite nécessairement, tu sais, parce que moi, c'est mon ami, monsieur tout le monde, qui m'en a parlé la première fois, puis où j'ai Mm-hmm. rencontré Pierre Hugo là, à Chicoutimi, puis qui m'a Ouais. vendu littéralement l'espadrille. Tu sais, c'est ça la force de cette espadrille-là. J'arrête pas de regarder à terre, là, c'est parce que j'ai ça à côté de moi. Mais c'est ça la force, en fait, de cette Oui. espadrille-là. Puis de dire, oui, j'ai entendu aussi des commentaires, ouais, mais c'est la semelle Vibram. Ouais, je m'excuse, mais mes premières jaunes, là, je serais capable de courir encore aujourd'hui avec. Mm-hmm. Chose Hey, que j'ai un peut-être des client, là. espadrilles que je pourrais pas faire avec, là, c'est clair, net et précis, là. Ben oui, ben oui. Il y a un client, Rolando, qui est venu là, il y a 2 ou 3 semaines à l'usine. Il était rendu à 6000
km sur sa chaussure. Elle était pas belle, là, mais elle avait quand même rendu 6000 km de bons et fiers services, là. Oui. C'est pas la moyenne. C'est vraiment l'extrême top, là, mais quand même, tu sais. Ah, tu le sais jusqu'à où ton espadrille elle peut se rendre là, à 6000 km? Ouais, là. Ben, pour moi, il était dû depuis une couple de 1000 kilomètres, là, mais ça, c'est notre histoire. Puis, tu sais, puis comment tu te vois dans 10 ans, c'est comme coureur, comme entrepreneur, comment tu vois les prochaines années? Euh, je pense qu'on est rendu dans une étape où on est réellement capable de se projeter dans le futur. Tu sais, on était quand même dans des situations où il y avait beaucoup de questions, il y avait peu de réponses. Puis tu sais, tu parlais de camisole, des bas qu'on a fait des tests. Oui, on a fait des tests, mais en même temps, on n'en a jamais réellement fait la promotion. On l'a ajouté sur la page web. On a dit, bon, ben, achetez-en. Tu sais. Fait que là, on est vraiment dans une phase où on fait de la publicité. On fait des infolettres, on crée du contenu visuel, audio, vidéo. On est dans une phase où là, je suis fier à 100% du produit chaussure. On va se le dire, la génération 1, il était correct sans plus, dans le sens où il était fonctionnellement parfait, mais esthétiquement moins belle. La génération 2 était trop petite par rapport aux standards du marché. Fait que, tu sais, les gens, ils achetaient tout le temps des chaussures des pointures qu'ils n'avaient jamais portées. Fait que le reste, la chaussure était bonne, mais c'était quand même un problème. Puis là, dans la génération 3, ben, on a un beau mix où on a un beau fini, une belle chaussure, mais qui a les mêmes caractéristiques souples qu'on avait avant. Et bref, tout ça pour dire que la chaussure, elle me satisfait pleinement. Puis en plus, ben, on a l'option trail. Puis là, ben, quand j'en fais la promotion, j'ai pas l'impression de pitcher de l'argent par les fenêtres parce que je sais que les gens qui vont décider de nous adopter, ils vont nous aimer à 100%. Tu sais, des expériences comme toi, tu as eu avec Piergo. Piergo, c'était un des meilleurs pour euh, faire vivre notre émotion, faire vivre l'entreprise au travers de lui. Tu sais, il était vivant là-dedans, mais s'il n'y a plus d'événements, je peux pas te faire vivre ça. Ouais, ouais. Fait qu'il faut que le produit que tu reçoives, il faut qu'il soit bon maudit pour que tu nous réadoptes après, là. Puis il faut que je te le dise que tu peux nous appeler pour nous dire, puis on va se prendre un rendez-vous au téléphone, puis on va parler de ton cas, puis on va te le trouver, ton problème, puis ta solution. Ben, fait que là, tout ça, maintenant, on est capable de le faire, puis on est capable de s'assurer que ce qu'on va envoyer, ben, ça va fidéliser ou satisfaire la cliente ou le client de la même façon que si moi ou Pierre-Hugo, on était présent. Ben, tu sais, je Fait pense qu'avec les ambassadeurs, c'est un peu ça aussi que tu peux faire, tu sais. Parce que forcément, moi, au Saguenay, j'ai plusieurs amis qui m'ont demandé, tu sais, toi, tu me conseilles quoi? Puis, tu sais, des questions. C'est sûr qu'ils se réfèrent aux gens. Ils savent que je porte les Matiport depuis 4-5 ans. Fait que c'est sûr qu'ils vont venir s'informer. chercher de l'info. Ouais, c'est ça, au niveau des ambassadeurs. Puis à ce moment-là, ben, quand il y avait plus de questions, je disais, gars, tu peux communiquer avec eux autres, tu vas voir, ça va être facile, tu vas avoir tes réponses. Puis comme de fait, mon ami, elle m'a dit, tu avais raison. Je me suis pas trompée, puis je suis vraiment contente. Fait que c'est ça qui fait en sorte que les gens vont pouvoir se fidéliser. On a mis des outils aussi là, en ligne, là, comme le conseiller virtuel qui est rendu 4 questions, puis ça te donne ta chaussure, m'a dit c'est assez précis. Le convertisseur, tu as un modèle que tu aimes, tu veux avoir la même affaire, mais dans le Matsport, tu peux le faire au plus proche, à plus proche correspondance. Puis tu me demandais la question, c'était dans 10 ans. Ben moi, dans 10 ans, j'aimerais ça que ce qu'on a au Québec en termes de communauté, j'entends souvent des témoignages de gens qui se sont croisés dans la rue, puis ils portaient des Matsport, puis se sont salués. Je trouve ça génial, là, tu sais. Ouais, vraiment. Mais comme, j'aimerais ça avoir ça, puis de le développer aussi en Ontario, puis de le développer aussi en Colombie-Britannique, puis aussi à Calgary. Puis, j'aimerais ça le développer, puis avoir ce sentiment de communauté-là ailleurs qu'au Québec. Puis après ça, ben, pourquoi pas aux États-Unis aussi. On a déjà commencé à regarder, à faire des tests, des trucs comme ça. C'est pas concluant encore, mais je m'attendais pas à ce que ça soit une recette magique non plus, là. Fait que dans 10 ans, pour moi, on vend en Amérique un peu partout. Puis, Mathieu, il peut passer son temps à développer des produits puis à s'entraîner. C'est ça mon but. Ouais.
Fait que, écoute, merci de m'avoir accordé ce temps-là. C'est sûr que, tu sais, on pourrait continuer à jaser encore et encore là, sur Mhm. ta compagnie, sur ton histoire, tu sais, ce qui reste toujours très intéressant. Puis je voulais te remercier de m'avoir accordé ce temps-là, tu sais, puis que je savais quel genre de conversation on allait avoir, puis que ça allait être agréable. Puis je voulais que les gens, tu sais, il y a des questions que j'ai posées aujourd'hui, probablement qu'il y a des gens qui se sont posés la question, ils ont fait comme, ouais, ça a venu Yule, hein? Puis ils ont comme Ouais. pas compris qu'est-ce qui. Ben, je voulais répondre à ces questions-là, puis je voulais qu'ils voient quel type d'entrepreneur que tu es. Parce que, tu sais, on s'entend que ça fait quelques années que nous, on se parle, puis que, tu sais, moi, c'est une compagnie que je représente, puis que je suis très Ah oui, contente de t'es une de représenter. nos bonnes ambassadrices naturelles avant même d'avoir le titre. Là, t'es une des bonnes, c'est clair. Fait que je voulais te remercier de m'avoir accordé ce temps-là. Puis écoute, j'en doute pas que je t'ai dit 10 ans, là. Mais tu sais, d'ici les prochaines années, puis tout ça, je sais que ça germe énormément dans ta tête, puis que ce qu'on voit en ce moment qui va ressortir en juin, c'est juste une petite affaire de ce qu'on va voir dans les prochains mois, dans les prochaines Oh années oui. par rapport à ça. Oh oui, on a vraiment. En tout cas, je pense que tu as le bon mot de la fin. Moi, j'aimerais te remercier pour la chance, dans le fond, que j'ai de pouvoir travailler avec des gens comme toi. Tu sais, au-delà du podcast, tu es une personne passionnée, puis tu as aussi un travail, puis tu as aussi une famille, puis tu prends le temps de faire des capsules, de parler de ce qu'on fait, puis de ce qu'on fait de bien, puis de donner des suivis. Je trouve que toi-même, tu as une discipline que c'est vraiment pas tout le monde qui est capable d'avoir là, quand c'est pas ton emploi principal. Fait que je vais te féliciter pour les démarches que tu fais. Merci, merci. Puis tu sais, c'est sûr que, tu sais, on est tous un peu passionnés par, tu sais, quand c'est un Penses-tu? sport. Écoute, Penses-tu? tu sais, j'ai joué au hockey une bonne partie de ma vie, puis le hockey a fait partie de ma vie longtemps, puis écoutez, puis quand j'ai décidé d'aller vers la course à pied, ben, je me suis rendu compte que je pouvais avoir aussi cette passion-là de la course, mais sans être obligée de consacrer beaucoup, beaucoup de temps. Parce que, tu sais, le hockey, on s'entend que quand tu Mhm, pars, c'est pas juste pour 1 heure, c'est comme 3 heures, puis je m'occupais mhm. d'une ligue de hockey, j'étais. Puis à des heures fixes, puis à des Exact. endroits fixes, puis ouais. Puis, tu sais, avec un petit garçon qui venait de naître, je me suis rendu compte que c'était plus facile aussi d'organiser mon temps. Mais, tu sais, je te remercie parce que, tu sais, c'est sûr, là, c'est drôle parce que ça fait comme en même pas une semaine, j'ai plusieurs personnes qui me reviennent avec des feedbacks. Puis là, je suis comme pas habituée. Fait que là, je suis vraiment, je suis contente. Puis, tu sais, je fais ça, tu sais, c'est comme j'ai déjà dit, tu sais, je le fais, tu sais, pour moi, parce que pour moi, c'est agréable de parler comme ça, de faire des capsules, d'organiser des choses, de m'informer, tu sais, mais de le transmettre aussi, puis que, tu sais, que les gens l'écoutent, le regardent, le partagent. Puis si ça germe des affaires dans la tête des gens, bien moi, c'est vraiment pour ça, tu sais, que je fais ça. Si on pouvait se promener partout et informer les gens d'une certaine façon, on le ferait, tu sais, mais avec la pandémie, Mhm, c'est pas mal, je c'est pense, ça. la façon la plus facile de communiquer notre, notre passion puis ce qu'on a envie de partager, là. Mm. Écoute, ben merci. Ben écoute, Puis, ça fait plaisir. de toute façon, on va se reparler bientôt là, avec les ambassadeurs, j'imagine. Parfait, ben j'imagine, si tu me dis ça comme ça. Fait qu'écoute, je te souhaite une bonne soirée, puis on se reparle bientôt. Puis encore, merci de m'avoir accordé ce temps-là. Ça fait plaisir. Bon, fait que bonne soirée. Salut. Salut.